Madame le maire, chers collègues, j'interviens sur la délibération de mise en service de ces nouveaux box vélos et je le fais en lieu et place de ma chère collègue Ingrid Brûlant, qui est absente ce soir pour raison de santé et à laquelle nous adressons un salut affectueux. En nous proposant la mise en service de nouveaux box vélos, cette délibération a pour objectif de contribuer à développer la pratique du vélo à Lille. Cet objectif, nous le partageons, mais il nous semble qu'avant d'ajouter des boxes de stationnement sur le domaine public pour assurer la sécurité des vélos, il faudrait davantage à Lille faire pour assurer la sécurité des cyclistes. Nous sommes en effet préoccupés par l'insécurité et la discontinuité des parcours cyclistes à Lille. La réalité est qu'aujourd'hui, les Lillois et leurs enfants ne peuvent toujours pas faire de vélo en toute sécurité dans les rues de Lille. Les investissements cyclables obtenus de la MEL se limitent à quelques grands axes traités comme des portions d'autoroute à vélo, sans se préoccuper de la mise en réseau des voies cyclables. Hier, l'avenue Kennedy, demain, la rue Solferino. Si ces aménagements sont certes nécessaires, ils se font à nos yeux au détriment de la continuité des réseaux cyclables. Alors, pour masquer le manque de pistes cyclables, vous considérez les zones 30 comme une continuité. Mais l'aménagement de ces zones n'est pas cohérent avec la réglementation. Je cite d'ailleurs un document d'information de la MEL qui dit qu'en zone 30, pour faire respecter la limitation de vitesse, des aménagements tels que des chicanes, des écluses ou des surélévations sont généralement mis en œuvre. Généralement. La ville de Lille et la MEL se sont contentés de peinture au sol et de panneaux de police sans que ces aménagements ne fassent ralentir les voitures. C'est la rue Solferino aujourd'hui, c'est la rue de Cambrai, où des campagnes de verbalisation confirment un non-respect des limitations de vitesse. C'est la rue Brûle-Maison et d'autres. Franchement, est-ce que nous roulons sereinement à vélo sur ces axes ? La DAV, il en a été question il y a quelques instants, indique que les zones 30 favorisent la marche et le vélo à condition de réaliser ces aménagements. Il est donc temps de réaliser ces aménagements sur toutes les voies concernées, ne serait-ce qu'avec des aménagements parfois simples et transitoires, de réduction des largeurs de voies. Vous aviez envisagé des réflexions sur les coronapistes. Il faut les relancer et demander à la MEL d'accélérer sur ce point. Alors, les élus de notre groupe voteront évidemment cette délibération, mais nous devions vous faire cette alerte pour assurer la sécurité de tous les cyclistes, préalable à un véritable apaisement de la circulation, indispensable pour faire respirer l'île. Je vous remercie.